Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site de Cocottland. Aujourd'hui je vais vous présenter l'interface d'administration de l'Asustor AS304T qui tourne donc sur sa version 2.2.1.R863. C'est un NAS, comme vous pouvez le voir à l'écran, 4B, dans lequel il y a actuellement 4WD RAID 4TB, qui a 1 Go de mémoire et qui a un processeur 1,6 GHz en dual-core. Donc, on a le Control Center Asustor qui nous emmène sur la page de connexion qui est ici. Classique, elle n'a pas changé depuis la dernière version. Ceci est le tableau de bord. Donc, comme la dernière fois, on a toujours le droit aux petites icônes type smartphone pour les applications installées, qui seront réparties sur plusieurs pages, si vous en installez plus d'une douzaine. J'en ai réinstallé quelques-unes, XBMC, Asus Portal, Sungood, Photogalerie. Les autres sont disponibles de base. L'interface en elle-même est personnalisable via les menus qui sont ici, qui permettent de changer les fonds d'écran ou tout un tas de trucs qui sont juste purement esthétiques. Dans les paramètres, nous avons encore une fois toute la configuration. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes traitant des NAS Asustor. Il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la dernière fois. On a toujours un mode média pour ce type de NAS qui est un port HDMI avec toutes les applications qui permettent d'en profiter pleinement. À savoir un serveur Xorg qui vous permettra de profiter pleinement du port HDMI et d'autres applications telles que l'Asustor Portal qui donnera accès aux applications telles que Chrome, XBMC ou d'autres choses comme Soundsgood. Le réseau, on s'en fiche, c'est toujours un peu la même chose. On peut toujours créer un VPN. Niveau matériel, on peut changer la luminosité des diodes afin de pouvoir dormir tranquillement dans la même pièce sans avoir une vive lumière bleue et verte émise par les LED en permanence pour dire que tout va bien et que le NAS est sous tension. Encore une fois, il suffit de l'appliquer, comme vous voyez ça va relativement vite et voilà qui est fait. Pour les disques, il y a les modes hibernation, au bout de 30 minutes par défaut, on peut gérer l'alimentation et contrôler le ventilateur pour le mettre en automatique basse vitesse, vitesse moyenne ou haute vitesse. L'automatique est relativement silencieux, hormis malheureusement ce NAS a une alimentation intégrée et l'alimentation n'est pas gérée par le ventilateur de l'alimentation n'est pas géré par ce système. C'est seulement le ventilateur qui gère les disques. Comme vous pouvez voir, je suis sous la dernière version. Et il y a encore plein d'autres choses à droite et à gauche. Donc, pour ce qui est du stockage, c'est toujours via le gestionnaire de stockage, qui est actuellement avec 4 disques WD RAID de 4TB, en RAID 10, sur un seul volume. Voilà. On peut avoir ici les températures ambiantes, donc comme vous avez pu le voir, c'est en automatique, et on est à 39 degrés environ depuis 3 jours. On va aller faire un petit tour plus précisément du côté de Photogalerie, qui est intéressante pour tous les apprentis photographes et qui permet du coup de sauvegarder ces photos et de les partager. En cliquant ici, on arrive directement à la galerie photo. C'est une interface qui change un petit peu de celle de Synology que vous avez pu voir dans les versions précédentes de nos vidéos. Les albums sont représentés sous forme de vignettes comme ceci, il n'y a pas de menu sur la gauche ou autre. Si je sélectionne ici, vous allez voir que les vignettes sont adaptables, un petit peu comme ce que propose Synology actuellement, mais on peut changer ce mode là en cliquant sur les paramètres en mettant des images carrées. On peut régler la taille en pixels des images afin d'en voir plus ou moins. Encore une fois, on peut télécharger une sélection de photos ou tous les albums
Et pour créer un album, c'est relativement simple, il suffit de cliquer sur Nouvel album, de déposer les fichiers, de mettre un titre, une description, et de choisir si c'est un album public, privé, ou s'il faut un mot de passe. Pour modifier, c'est aussi très simple, éditer. Si je le mets en privé, on peut aussi assigner des utilisateurs. Actuellement, il n'y a pas d'utilisateur créé sur le NAS, à part l'utilisateur administrateur, donc l'intérêt est minime. Donc voilà, je voulais juste vous remontrer un petit peu cette interface-là qui a comme gros avantage de changer de Synology, de vous montrer quelque chose d'autre, qui est tout aussi sympathique. Sinon, que dire de plus? L'interface n'évolue pas vraiment tant que ça. Il y a des petites améliorations sur le NAS au fur et à mesure. Le monitoring est toujours présent, on n'oublie pas les bonnes idées. Et au niveau des applications, on a toujours ce petit gestionnaire avec toujours tout autant d'applications. On pourrait croire au début qu'il n'y en a pas beaucoup, mais plus ça va, plus ça charge, donc il y en a vraiment un paquet qui sont réunis pour notre plus grand bonheur sous forme de catégories et qui nous permettront de choisir ce que l'on veut installer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez que la prochaine fois je vous montre une application plus particulièrement, pareil, n'hésitez pas à le signaler. Et je le ferai. Sur ce, bonne soirée!